Que la paix et l'amour de nos ancêtres communs et méritants vous guident tout au long de votre existence. Vous qui ne lésinez pas sur les moyens pour nous soutenir, pour nous suivre. Vous qui ne lésinez pas sur les moyens pour revenir à la source. Nous vous disons Aïbobo. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité Trompetolika Alafia. Trompetolika, vérité ou mensonge du siècle. Déjà, c'est quoi le Trompetolika Alafia? Quand les gens parlent de Trompetolika, déjà, nous les deux, que la paix, l'amour, la grâce soit infiniment sur notre Dieu. D'aucuns diront que Trompetolika est une divinité. Il y en a qui parleront de vaudou. Et d'autres ont tendance à dire que c'est de la sorcellerie. C'est du satanisme. Il y a d'autres plus loin qui vont jusqu'à dire c'est le diable. J'ai été fidèle, simple fidèle de Tron Mégan pendant plus de 15 à 16 ans. Quand j'étais dans le déni, j'étais dans le refus, un instant. J'étais dans le refus d'accomplir ma destinée, ma mission sur terre. Je préférais l'église ou plutôt les religions étrangères. Je me baladais de telle religion à telle religion. Je préférais les mensonges. Un jour, quand ma maman avait assez de pleurer, de souffrir pour me chercher, parce que de temps en temps, les génies me perdaient. Ma mère m'a dit, ma fille, on m'a parlé de Trompetolika qui n'est pas du tout vaudou comme tu peux l'imaginer, je t'amène. Et c'était dans le but de m'exorciser, soi-disant, que quand on va aller là-bas, le dieu Trompetolika ou le vaudou, ou appelez ça comme vous voulez, va faire en sorte que mes divinités innées puissent me libérer et que je puisse continuer par aller à l'église, prêcher comme je veux. Donc, j'ai suivi ma mère et ils se sont arrangés. Le jour-là, quand on avait été, il n'y avait rien qui me montrait vraiment qu'il y avait du sang versé, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. On m'a fait le phare. Et comme si les gens me connaissaient à l'avance, mais ils m'ont décrit. Ils ont même dit des choses dont ma maman n'était pas au courant. J'ai fatigué ma mère. Dont ma maman n'était pas au courant. J'ai dit, ok, bon, ils ont quand même vu les choses. Je vais accepter le baptême. Je vais accepter le lave-tête, comme on dit en langage vulgaire. On a fait le lave-tête. Et à chaque fois maintenant, quand ils faisaient des consultations journalières, ils t'ont dit, moi, avant que je sois moi, avant que je reste en vie, avant que je sois X, Y, il faut absolument qu'on m'initie par rapport à mes divinités innées et que j'étais une élue et que j'étais une choisie de ma lignée royale. Ah mais non, alors là, il n'en est pas question. Alors là, ce n'est pas avec moi. Je suis donc partie. J'ai quitté là-bas. Je ne veux pas entendre parler de ça. Je dis, je veux devenir pasteur, c'est ma destinée, parce que j'ai des dons de voyance. Quand je te fais des visions, j'ai des dons de guérison.
Ah non, il n'est pas question que je devienne satanique comme on le croyait, on le disait dans le temps. Et j'ai quitté pendant plus de 15 ans. Ce qui m'a ramené, je ne peux pas vous dire. J'avais eu un grand malheur, un grand malheur, un grand malheur de ma vie. Et j'étais perdue. Je m'étais retrouvée quelque part où la consultation et tout, bref, tout m'avait ramené encore à Tromégan et mes divinités innées. C'est le cercle. C'était comme ça. J'ai fait le tour comme ça et je suis revenue au beau milieu. Maintenant, Tromégan dit que pour que je survive, lui, il va avec moi. Ah, j'étais jeune. Je n'avais pas 30 ans. J'étais une fille, femme de surcroît. Entre guillemets, la confrérie Tonkwé-Tolika est composée que de machos, en majorité que d'hommes. Il n'est point question qu'on parle de femmes. Il n'est point question qu'une femme qui est ou alors qui est dans une telle ou une telle condition, il n'y a pas ça, ils n'aiment pas entendre ça parce que c'est l'aile, je peux dire l'aile très très dure du culte ancestral vaudou. Les conservateurs en somme. Mais à chaque fois qu'on voyait l'oracle, ah non, si on ne lui fait pas, elle va crever, elle va mourir. À chaque fois qu'on allait chez les plus anciens, ah non, c'est qui cette fille, c'est qui cet enfant? Jusqu'à... Je suis devenue prêtresse de Tonkwé-Tolika à la FIA. Parce que mon signe en horoscope, mon horoscope même, le jour où j'étais allée, le jour où j'ai été initiée au phare, ils ont dit tel vaudou, telle divinité ou tel dieu je dois la servir, je dois être sa représentante, son garant avant de... J'ai cherché, j'ai refusé, j'ai fui, j'ai farfouillé. On dit souvent chez moi que et nous qui sommes en volant soit les sons tombent à dormir. Ce qui coupe le zizi du cheval, c'est à l'intérieur du cheval même. Quand j'ai commencé par galérer, par souffrir, quand j'ai commencé par voir les signes, j'étais obligée d'accepter. Et je suis devant vous en tant que Honogan, Togbe, pour ne pas dire maman, Togbe de Tonkwé-Tolika à la FIA. Parce que c'est du chemin. C'est du chemin. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas décliner tout ici. Je fais cette vidéo en direct de la Guadeloupe. Je rigole parce que quand on a dit à certaines personnes que je venais en Guadeloupe pour des initiations, ils ont fait un tour entre parenthèses sur mes pages, sont revenus, ils ont dit « Oh, elle est trop jeune. Celle-là, elle est trop jeune. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ?» Ça me fait rire. Je suis Togbe. Je suis au nom de Tonkwé-Tolika depuis 23 ans. Je ne suis pas intronisée sur le siège de mon papa ou de ma maman parce qu'il n'y avait personne. C'est moi-même que la divinité a choisi. Je chemine avec Tonkwé-Tolika. Et donc, on m'a installé le Dieu. Le jour de mon intronisation, les vieux prêtres qui étaient là pleuraient. Ils ont pleuré que mais Kebitu Bedjevio, la jeune fille de qui? Oh, ils vont la tuer. Ah, ils l'ont détruite. Oh, ils vont la tuer. Elle ne peut pas. Je venais de vous dire que Tonkwé-Tolika, c'est l'aile dure de la spiritualité africaine. Quand on te dit tu dois marcher les yeux fermés, tu dois marcher les yeux fermés.
Laissons ceux qui sont là aujourd'hui et qui s'amusent à inventer des choses. Tout le monde veut être, non, tout le monde veut être prêtre, tout le monde veut porter des gros chapeaux pour se faire voir. Laissons ça. Si le Dieu t'a choisi, si vraiment il est dans ton horoscope, il n'y a pas de doute. Tu ne peux pas te dévier. Tu ne peux pas le défier. Et on est là-dessus. J'ai été intronisée, non. Et on est là-dessus. J'ai vu des miracles. J'ai vu des choses. J'ai fait des bonnes choses avec Eton Petolika Lavia. J'ai ramené des enfants qui sont partis dans l'au-delà, à la vie. Enfin, pas moi, ton Mégan, ton Petolika Lavia, au travers de ma personne. Les témoins sont là, en vie. Quand tu es franc, quand tu es correct, quand tu es direct, ton Petolika Lavia fait un avec toi. Ne tue point, ne vole point, ne fais point du mal à autrui. Et même quand on te fait du mal, viens me les confier. Ne cours pas la femme d'autrui. Ne prends point ce qui n'est pas à toi. N'envie pas les autres. Etc. etc. Quand tu commences par dire, oh, moi je connais ton Mégan plus que tout. Oh, moi j'ai les secrets. Oh, ton Mégan c'est le justicier. Ton Mégan c'est le médecin. Ton Mégan c'est le papa pour les orphelins de père. Ton Mégan c'est la maman pour les orphelins de mère. Ton Mégan c'est le cuisinier pour ceux qui meurent de faim. Ton Mégan c'est le mouchoir qui essuie les larmes. Ton Mégan c'est l'infirmier qui panse les plaies. Ton Mégan c'est le Dieu qui permet aux célibataires de rigoler, de trouver le sourire. Ton Mégan c'est le Dieu qui ramène la paix dans les couples, dans les familles. Il faut être patient, être à l'écoute, respecter les lois, consulter, faire des offrandes qu'il demande, respecter son hiérarchie. Oui, c'est très important. Parce que c'est cette hiérarchie-là qui va te transmettre les choses. Il y a des choses très, très, très cachées dans ton Petolika. Si tu ne respectes pas ton hiérarchie, si tu ne respectes pas tes anciens, tes devanciers, si tu penses que voilà, ça y est, c'est fini, on est venu me le déposer, je suis devenu ou non, tu vas galérer, tu vas pleurer. Si tu sais l'honorer, si tu sais lui demander, si tu sais comment lui tendre la main, si tu sais comment lui parler, il n'y a point de raison. Il y en a, j'ai entendu dire certaines personnes sur les réseaux, ouais, moi j'étais initiée à 3 mégas, mais j'en veux plus, je suis partie. On ne le quitte pas. Dès que tu as pris sa communion, il est dans ton ventre.
tu vas tourner comme ça, détruire ta vie, tourner en rond comme on court dans la chambre si jamais ça peut se faire. Si tu cours dans la chambre, tu iras où? Tu vas te cogner le front dans les angles et après tu reviens au milieu. C'est comme ça. Tromégan, c'est le dieu de la guerre qui gagne toutes les guerres. C'est en même temps le dieu destructeur. Oui, il détruit nos ennemis, il détruit les ennemis de ses enfants qu'il protège. C'est le Dieu en même temps de la paix. C'est le Dieu qui combat l'infertilité, qui donne d'enfants aux femmes stériles, aux hommes stériles. Oui. Et j'en fais tous les jours par son intermédiaire. Les gens qui sont allés à l'hôpital, qui ont fait toutes les analyses possibles, à qui on a dit, tu ne peux pas concevoir. Non, monsieur, vous ne pouvez pas faire d'enfant parce que votre taux de spermatozoïdes est trop faible. Il y a de ces enfants pleins qu'on a fait naître, qu'on a fait venir au monde par l'intermédiaire de Tromégan, Trompetoleka, Alafia. Oui, vous allez me dire, oui, donc c'est Tron qui fait tout, tout et tout. Moi, c'est tout un ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je vous parlais de Trompetoleka, Alafia. Et Tron, c'est un dieu. Et Tron, c'est l'assemblage des 4 éléments. C'est un dieu au sein duquel il y a les éléments terre, les éléments eau, les éléments feu, les éléments air. C'est le rassemblement de toutes les divinités. Tromégan est un dieu. Tromégan est plus qu'un vaudou. Tromégan est plus qu'une divinité. Tromégan n'est pas diabolique. Tromégan n'est pas sorcier. À plus forte raison, Tromégan combat la sorcellerie, la mauvaise sorcellerie. Tromégan, c'est le dieu de l'amour. Parce que quand on est enfant de Tron, Tron dit, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas garder rancune. Vous devez pardonner aux uns aux autres tout en restant vigilant. Des fois, les gens pensent que c'est de la faiblesse. Non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Il y a une chanson de Tron qui dit et Tromégan ne connaît pas Honongan, Bidiga ni Agbasi. C'est-à-dire quand tu es Tromégan Bévi, tu es prêtre ou que tu commences par faire des bêtises, quand tu commences par aller à l'encontre des lois et que tu dis oui, moi je suis comme ceci, je suis grand, j'ai atteint tel niveau, de la même manière, il va s'occuper de tes ennemis. C'est de cette même manière-là que Tron va s'occuper de toi. Tromégan est un dieu. On va arrêter la première partie et si l'occasion le permet, nous reviendrons sur la deuxième partie. Nous allons faire court les vidéos afin que vous ayez le temps de suivre, afin que vous ayez le temps de comprendre. Je suis Nana Archivesti, grande prêtresse vaudou, prêtresse du culte et d'Amami, prêtresse Amégansi, Ave Huno, prêtresse de Atakwisu, Mama, entre guillemets, et Togbe de Trompetoleka à la Fia. Je bénis tous les jours, j'honore tous les jours, je rends grâce tous les jours à mes dieux, à mes divinités, à mes lois. Que la paix et l'amour de nos ancêtres méritants vous protègent, vous honorent, vous élèvent. À bientôt. Si vous voulez me contacter, vous pouvez faire Nana Archivesti. Vous allez sur tous les réseaux, vous faites Nana Archivesti et je suis là. À bientôt.